Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. 1. Le silence. d'Allah n'est pas un rejet, mais une protection. Fond musical doux, son de vent léger, ambiance nocturne et sacrée. Tu t'es déjà retrouvé, dans cette obscurité douce, celle qui arrive après une longue nuit d'attente, les yeux levés au ciel, le cœur tendu comme un fil entre l'espoir et la fatigue. Peut-être que toi aussi tu connais ces prières que l'on répète en silence, sans témoin, sans bruit, juste des larmes et des soupirs qui montent comme une vapeur invisible jusqu'au trône d'Allah. Chaque soir, tu murmures « Ya Allah, accorde-moi celle ou celui que tu as écrit pour moi. » Et pourtant, les jours passent, les années même. Le cœur attend, mais rien ne vient. Aucun signe, aucune réponse. Mais as-tu déjà osé poser cette question? Et si ce silence n'était pas une absence, mais une présence cachée? Et si cette lenteur était une protection céleste, histoire inspirante, la perle non polie? Il était un jeune homme au cœur sincère. Chaque nuit, il faisait ses ablutions, priait 2 unités et levait les mains. Il demandait une épouse pieuse, quelqu'un qui marcherait avec lui vers Allah. Mais chaque fois qu'il pensait avoir trouvé, les choses s'écroulaient. Des malentendus, des portes qui se fermaient, des silences, des adieux. Un soir, vidé, il demanda dans ses prosternations « Ya Rab, pourquoi ne me donnes-tu pas ce que je te demande avec autant de sincérité ?» Et cette nuit-là, il rêva d'une perle enfermée dans un écrin lumineux. Il s'en approcha. Il tendit la main, mais une lumière l'arrêta. Une voix, douce, sans timbre, dit alors « Cette perle est pour toi, mais elle est en préparation. Elle est précieuse, mais si je te la donne maintenant, ni toi ni elle ne seraient capables de vous reconnaître. Elle a encore des blessures à guérir, et toi, des montagnes à gravir. » Il s'éveilla en larmes, non pas de tristesse, mais de paix. Il comprit. Le temps d'Allah n'est pas le tien. Et parfois, ce que tu appelles retard, Allah l'appelle sagesse. Méditation intérieure. Et si, le fait que cette personne ne soit pas encore là était une preuve d'amour divin? Et si Allah, dans sa science, t'évitait une douleur que tu ne pourrais pas porter? Car vois-tu, le mariage, ce n'est pas simplement l'union de 2 corps, c'est l'union de 2 âmes destinées à marcher ensemble dans ce dunya et à se retrouver ensemble sous l'ombre d'Allah le jour du jugement. Mais que se passe-t-il si l'une des 2 âmes est encore confuse? Ou si toi-même, tu portes encore des blessures anciennes que tu refuses de regarder? Alors Allah retient, non pas pour te punir, mais pour te préparer, parole divine. Le verset qui apaise. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Regarde bien ce verset, il ne dit pas seulement « vous ne savez pas », il dit « Allah sait ». C'est une bascule. Car même quand tout semble flou ici-bas, la Yao, tout est déjà écrit. Et Allah, dans son infinie sagesse, attend juste le bon moment, le bon alignement, le bon toi. Question spirituelle pour toi, cher spectateur. Et si ce n'était pas une question de mériter ou pas, mais une question de préparation intérieure? Serais-tu capable de dire à Allah, Ya Rab,
Même si je ne comprends pas ton silence, je choisis de te faire confiance. Verset à méditer. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Pause subtile. Légère respiration, fond musical légèrement plus profond. Ce verset n'est pas simplement une consolation. C'est un rappel à l'humilité, un miroir tendu à notre impatience. Car nous ne savons pas. Notre cœur veut vite. Il veut maintenant. Il veut ce qu'il croit être le bonheur. Mais Allah, lui, voit l'invisible. Il voit l'âme, pas seulement les apparences. Et toi qui écoutes, et si ce que tu appelles retard était en réalité une bénédiction déguisée, es-tu prêt à patienter pour ce que ton âme mérite? Ou continues-tu à courir après ce que ton ego réclame? Le son diminue doucement. La voix s'efface comme un écho qui invite à la réflexion intérieure. 2. L'invisible mystère d'Allah. Les signes dans le silence. Fond musical léger, lointain écho de tambour, ambiance mystique. Il y a des mystères dans ce monde que l'on ne peut expliquer qu'avec le cœur, pas avec l'esprit. L'esprit veut des preuves claires. Il veut voir, toucher, comprendre. Mais le cœur sait que certaines vérités ne se révèlent qu'au moment où Allah le décide. Et c'est là que réside l'un des plus grands secrets du voyage de l'âme. As-tu déjà remarqué ces signes invisibles qui te frôlent sans que tu ne les vois vraiment? Ils sont là, mais tu les ignores. Pas parce que tu veux les ignorer, mais parce qu'ils viennent d'un autre royaume. Un royaume invisible, caché derrière le voile de cette vie. Histoire symbolique. Le voyage du pêcheur solitaire. Un pêcheur solitaire vivait sur une île déserte, loin des hommes. Chaque matin, il jetait son filet dans la mer, espérant y trouver un poisson d'une taille qu'il n'avait jamais attrapé. Il priait, il demandait « Ya Allah, donne-moi un poisson qui nourrira mon âme, quelque chose de plus grand que ce que j'ai jamais eu. » Mais chaque jour, il jetait son filet et en ramenait des poissons insignifiants. Rien de spécial, rien d'exceptionnel. Un jour, épuisé par l'attente, il s'assit sur la plage, le regard perdu dans l'horizon. Une voix douce, qui semblait venir du vent, souffla dans ses oreilles. « Regarde bien, ce que tu cherches n'est pas dans le filet, mais dans la mer elle-même. » Intrigué, il se leva et plongea dans l'eau. Là, dans l'obscurité des profondeurs, il aperçut quelque chose, un trésor caché. Mais il comprit alors que ce trésor ne pouvait être attrapé de façon évidente. Il fallait plonger profondément, risquer de se perdre, accepter le mystère. Il comprit que, dans sa recherche constante d'un résultat visible, il avait ignoré le véritable cadeau d'Allah, l'expérience de la quête elle-même. Méditation sur les signes invisibles. Le pêcheur, tout comme toi, tu es à la recherche d'un signe, d'un message, d'une réponse. Mais peut-être que tu n'as pas remarqué que chaque étape de ton voyage est un signe en soi. Peut-être que ce que tu perçois comme une frustration est en réalité une préparation divine. Comme ce pêcheur qui ne pouvait comprendre que les poissons ordinaires étaient eux-mêmes une bénédiction. Tu te demandes pourquoi les portes semblent-ils fermées, pourquoi les réponses sont retardées, mais Allah t'invite à un voyage plus profond, à un chemin où les réponses ne sont pas seulement visibles, mais ressenties, dans le cœur. Parole divine, la patience, la clé des mystères. Et soyez patients avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Sourate Al-Kahf 18-28. La patience, une qualité que l'on demande d'acquérir, mais que peu acceptent. Car être patient, c'est accepter que l'invisible soit plus grand que ce qui est visible,
c'est laisser de côté le désir de contrôler tout pour se soumettre à la sagesse infinie d'Allah. Ce n'est pas une soumission par résignation, mais une soumission par confiance. Question pour toi, cher spectateur. Et si tu cessais de regarder uniquement les portes qui se ferment, et que tu commençais à observer les fenêtres qui s'ouvrent autour de toi? Es-tu prêt à accepter que chaque moment de ton attente fait partie du plan divin? Le son de l'eau qui se retire doucement, fondant dans le silence profond. 3. La confiance en Allah, le fil qui relie ton âme à ton destin. Fond musical doux, mélancolique mais apaisant. Léger frémissement de violon. Il y a un fil invisible, une lumière douce qui guide ton cœur. Tu ne peux pas toujours le voir, mais tu ressens sa présence. C'est ce fil qui relie ton âme à ton destin. Il est tissé à chaque prière, chaque souffle de confiance en Allah. Et pourtant, tu te demandes encore, pourquoi n'ai-je pas encore trouvé la personne qui m'est destinée? Pourquoi mes prières semblent-elles rester sans réponse? Histoire inspirante. Le voyageur et la boussole. Un voyageur partait à la recherche de la ville perdue, une cité mythique que l'on disait remplie de trésors et de sagesse infinie. Avant de partir, un sage lui donna une boussole spéciale qui, selon lui, indiquerait toujours le bon chemin. Le voyageur, plein de confiance, suivit la direction de la boussole sans poser de questions. Mais plus il avançait, plus il se sentait perdu. Il passait par des montagnes et des déserts, traversait des forêts sans fin. À un moment, il se trouva sur le point d'abandonner. Il s'assit sous un arbre, regarda la boussole, mais il n'y avait aucune indication claire. Dans sa frustration, il hurla vers le ciel. « Ya Allah, pourquoi cette boussole ne me montre-t-elle pas le chemin ?» Puis, une voix douce mais ferme lui répondit. Ferme, lui, ce n'est pas la boussole qui te guide. C'est ta confiance en ce que tu ne vois pas. En levant les yeux, le voyageur réalisa que l'orientation n'était jamais dans le mouvement apparent de l'aiguille, mais dans la confiance qu'il avait mise dans le guide qu'on lui avait confié. Il découvrit que le vrai trésor de son voyage n'était pas d'arriver à une destination, mais d'apprendre à marcher avec foi, même dans l'incertitude. Réflexion spirituelle. La confiance dans l'invisible. Peut-être que toi aussi, tu cherches cette boussole, cette direction. Tu cherches des signes évidents, des réponses palpables. Mais le chemin que tu empruntes n'est pas celui que tes yeux peuvent voir. C'est celui que ton cœur doit comprendre. Ce que tu cherches, ce n'est pas une personne parfaite ou une situation idéale. Ce que tu cherches, c'est une relation de confiance profonde avec Allah, un voyage intérieur qui te prépare à l'amour véritable. Et parfois, Allah ne te répond pas immédiatement. Non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il t'invite à lâcher prise, à t'abandonner dans ses bras avec une confiance totale. Il te prépare à ce que tu cherches, car l'amour d'Allah n'est pas un cadeau qui s'offre à n'importe quel moment. C'est un trésor qu'on mérite, un destin que l'on prépare avec patience. Verset à méditer, la foi qui guide, et confie-toi à Allah, car Allah aime ceux qui se confient en lui. Sourate Al-Imran 3, 11-50. Cette simple parole d'Allah est une invitation à ne pas te laisser perdre dans la recherche constante de réponses visibles. La confiance, en effet, c'est croire sans voir. C'est savoir qu'Allah est toujours là, même dans les silences. Ce n'est pas une soumission à l'incertitude, mais une pleine confiance en l'instant divin qu'Allah a choisi pour toi. Question pour le spectateur. Et toi, fais-tu réellement confiance à Allah dans ce silence? Es-tu prêt à marcher sans voir la fin du chemin, avec la conviction que ton destin est écrit dans les cieux? Le son s'adoucit, devenant plus léger, comme une brise tranquille qui se retire doucement.
4. Le chemin spirituel du désir divin. L'amour n'est pas un aléa, mais un plan. Style, mystique, méditatif, révélation divine, invitation à la transcendance. Fond musical profond, doux, avec une légère résonance d'instruments traditionnels, créant une atmosphère d'éveil spirituel. Il arrive souvent que nous voyions l'amour comme un simple jeu de hasard, une rencontre fortuite, un regard échangé, un moment de chance. Mais ce n'est pas ce que nous apprend l'islam. L'amour, le véritable amour, n'est pas un accident. C'est un plan divin, une sagesse secrète qui tisse l'univers. Allah, dans sa grande sagesse, a prévu chaque rencontre, chaque instant, chaque détour de notre vie. Les chemins que nous empruntons ne sont jamais aléatoires. Et les personnes que nous rencontrons sont souvent des révélations de notre destinée. Histoire inspirante. Le voyage des deux âmes. Il était une fois deux âmes, séparées par des océans de temps et d'espace. L'une vivait dans un pays lointain, l'autre dans une contrée éloignée. Elles ne se connaissaient pas, n'avaient jamais entendu parler l'une de l'autre, mais Allah savait que leur destin était lié. Un jour, l'une de ces âmes se retrouva à faire une prière intense, un supplice de cœur demandant à Allah de lui accorder l'amour véritable. Elle pleurait, épuisée de la solitude, cherchant désespérément à combler le vide en elle. Elle pria et Allah lui répondit « Ne cherche pas ailleurs, le cœur qui te manque est déjà en train de te chercher. » Elle ne comprit pas immédiatement, mais dans les mois qui suivirent, son chemin croisa celui de l'autre âme, bien loin de ses attentes. Ce fut un moment providentiel, un moment qu'elle reconnaît maintenant comme étant le plan parfait d'Allah. L'autre âme, de son côté, avait elle aussi prié. Et lorsque leurs regards se croisèrent, un éclair de connaissance divine traversa leur cœur. Ils comprirent instantanément que cet amour était l'aboutissement d'un plan divin minutieusement préparé. Réflexion spirituelle. Le destin écrit par Allah. Allah n'a pas seulement créé un monde où nous errons sans but. Il a créé une légende pour chaque âme, une histoire, un chemin de lumière où chaque événement, chaque rencontre, chaque séparation, chaque souffrance trouve sa place dans un grand plan divin. Ce n'est pas un hasard si tu ne trouves pas encore ton époux ou ton épouse. C'est parce que tu n'as pas encore atteint l'étape de ton voyage où Allah a prévu cette rencontre. Là où d'autres voient du hasard, toi tu vois la volonté divine. Le véritable amour n'est pas un simple résultat de nos désirs ou de nos attentes. Il est une réponse à la prière d'âme, à un voyage spirituel qui transcende nos désirs humains et cherche à s'élever vers le divin. Verset à méditer. Le plan divin, et il est celui qui a créé pour vous des épouses de votre propre espèce, afin que vous trouviez auprès d'elles paix et tranquillité. Et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum 30-21. Ce verset nous rappelle que le mariage, l'amour, n'est pas simplement une quête terrestre. C'est un acte divin, une rencontre orchestrée par Allah, un acte de miséricorde où l'âme trouve la paix et l'harmonie dans l'autre. La vérité cachée derrière le désir. Tout désir est une prière en attente de réponse. Il y a une sagesse profonde derrière chaque désir de trouver l'amour, un désir pur qui émane de l'âme et non du simple ego. Le problème, c'est que nous avons tendance à confondre le désir personnel et le désir divin. Parfois, tu cherches un partenaire selon tes critères humains, mais Allah connaît ce qui est meilleur pour toi. Il connaît ce qui te permettra de t'épanouir spirituellement et de t'élever vers lui. Ne laisse pas ton désir égoïste de combler un vide temporaire obscurcir la lumière divine qui guide ta route. Question pour le spectateur. Si ce désir que tu ressens pour l'amour est divinement dirigé,
Es-tu prêt à abandonner tes attentes humaines et à embrasser le plan parfait d'Allah? Même si ce plan est encore voilé devant toi, le fond musical devient plus léger, comme une brise qui dissipe lentement les nuages, ouvrant la voie à une clarté divine. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.